Bonsoir et bienvenue sur Backseat, chers amis, très heureux de vous accueillir. Je suis avec Malek, ça va mon gros? Salut Jean, comment tu vas? Bah ça va super, je suis trop content de te voir. Moi aussi. T'as passé un bon été? Bel été de travail. Toi, c'était comment? Pareil, bah j'ai préparé notamment ça. Alors c'est pas moi qui ai organisé tout ça, ça c'est l'humain les amis. On est en direct de la fête de l'humanité au Plessis. Plessis quoi? Plessis, c'était loin en tout cas. C'est loin. On est dans l'Essonne, très beau département, j'adore. On est à la fête de l'humain les amis pour ce Backseat exceptionnel, premier Backseat de la saison 3. Backseat en partenariat avec le journal de l'Humanité à l'occasion de ce très très bel événement, la fête de l'humanité. On est en direct pour une émission exceptionnelle. On commence avec toi Malek. Qu'est-ce qui va se passer là pendant une heure? Alors là déjà, on est devant la scène Angela Davis. On a eu Martin Luminet juste avant. Il y a Imani qui va monter sur scène. On va voir là, on va aller voir les Vulves Assassines qui se produisent ici à la fête de l'Huma. On va aller voir plein de copains, des bénévoles. On va voir Fabien Gay, aussi le directeur de l'Humanité. Bref, franchement, cette saison 3 commence très très bien. Ça commence super bien, on est au plus grand rassemblement historique, politique de ce pays. Ça fait près d'un siècle que les communistes, la grande famille communiste, organise cet événement, la fête de l'humanité. Et cette année, on a l'immense plaisir d'être partenaire de la fête de l'humanité pour ce Backseat exceptionnel. Donc tu l'as dit, on va aller en backstage, là on va rencontrer un groupe de musique, les Vulves Assassines, qui vont nous parler de leur musique et de leur présence à la fête parce que c'est important pour elles la fête. On va se balader après, on va vous présenter des militants communistes, des gens extraordinaires qui font vivre cette fête. Et après, en plateau les amis, une émission extraordinaire dans l'Agora, la grande Agora de la fête de l'humain. La fameuse. L'Agora, ben ouais. Je vous propose de nous suivre. On va y aller. De toute façon, là, c'est là pendant une heure. On se balade dans la fête. On vous fait vivre la fête, les amis. On y va? Vas-y, go. Dans le chat, vous n'hésitez pas à nous dire si vous avez chaud, si vous avez pas chaud. Ah ouais, buvez de l'eau. Hein. Ouais, hydratez-vous, c'est important. Ouais, hydratez-vous, c'est important, ouais. Au fur et à mesure, vous pouvez tirer des vêtements chez vous, mettre un chapeau de soleil. On a bien insisté là ici auprès de tous les gens qu'on voyait, faut vraiment s'hydrater. Ah ouais. C'est quoi le starter pack d'un festivalier à la fête de l'Huma, Jean? Moi je suis arrivé ce matin à 10h pour commencer à setup, installer tout ça. Ok. J'ai refusé 8 ou 9 mojitos avant 14h. C'est parce que quand même une émission animée. Galettes saucisses. Ouais. Le PCF du Morbihan qui m'a régalé une galette saucisse. On les embrasse. On les embrasse. Non, je sais pas le starter pack après. Ouais non, alors après ouais. Là, je vois que t'as un petit chapeau. Petit chapeau que j'ai acheté évidemment. Évidemment. La boutique de l'humanité, le petit chapeau, le petit fedora absolument ridicule, mais spécial l'humain. Et puis voilà, je sais pas, la gourde, la crème solaire j'en ai pas mis, j'aurais dû. Ouais, c'était important la crème solaire, les copains. La fête de l'humain pour toi ou pas? Non, pas la première, mais je suis pas venu depuis un petit moment et je suis content d'être là. Et puis du coup, on a pu rencontrer les équipes de l'Huma que tu vas avoir en plateau après avec Sacha et Usul. Et avec ton invité politique tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour cette rentrée politique à intervenir sur le plateau de Backseat. On a plein de questions à lui poser. Merci, bonsoir, merci. Merci beaucoup. Donc là voilà, on vous emmène dans les backstage de la fête de l'Huma. C'est pas un truc que tout le monde voit. Hein. Là, vous êtes des privilégiés les copains. Vous êtes des privilégiés de ouf. On va dans le village artiste de la scène Angela Davis. C'est pas la seule scène, hein. C'est une des plus grandes, mais c'est pas la seule. Et on va rencontrer les artistes. En l'occurrence, on voulait vous présenter les Vulves Assassines, un groupe de musique rock engagé, exactement extrêmement cool. Et d'ailleurs, il y aura une petite surprise parce que là, on les interview, mais tout à l'heure, elles seront sur scène. Ah, t'es en train de m'annoncer qu'il y a un live? Il y a moyen que Backseat se termine par un petit live concert incroyable, quoi. C'est un peu l'esprit de la fête en réalité, donc c'est ça qu'on veut. De la fête. Ah non, mais on va vous faire vivre cet esprit de la fête. Parce que vous inquiétez pas, on va parler de la presse, on va parler politique évidemment. Bien sûr. Mais on est là pour faire la fête. D'accord, on va parler de la gauche aussi. Mais on est là pour faire la fête. Exactement. Donc non, mais ça va être incroyable. Merci beaucoup. Bon, voilà, suivez-nous. Alors, c'est les backstage, donc c'est un peu serré, mais on va tous rentrer, on va tous passer. T'inquiète. Ok, il suffit de nous suivre les copains et ça va bien se passer. Hop. Alors, où est-ce qu'elles sont? On se balade, hein, on découvre. On est des privilégiés les copains encore une fois ce soir. Incroyable. Là. Putain, je me sens salut. Bonsoir, hello. vous allez bien? Je suis très content, attendez, je me mets avec vous. Hop là. Tiens, vas-y, Malek. Et moi je m'installe en face. Comment ça va? Je vous présente moi Malek, ça va. qui est avec Enchanté. moi. Comment vous vous appelez toutes les deux? Vous faites partie des Vulves Assassines, toi? MC Vieillard. MC Vieillard et DJ Conan. Et DJ Conan, vous êtes deux des membres du groupe des Vulves Assassines. Exactement. Un groupe de musique rock engagé. Ouais, rock, un peu rock. Un peu rock, on a un peu rock pop. Un peu classique. Chanson française à texte. Ça fait combien de temps que vous existez, que vous faites de la musique? Ça fait 10 ans, c'est bien trop long, mais ça fait 2 ans qu'on sort des souterrains du monde squat militant parisien.
Bah ouais, carrément, vous faites plein de festivals, on vous voit en concert de plus en plus. Je sais pas si vous avez le plaisir de connaître déjà chez vous, n'hésitez pas à vous mettre un petit onglet sur le côté pour découvrir les vulves assassines si vous connaissez pas déjà. Ici on est à la fête de l'humain, ouais, pouce bleu, allez ça part. Likez les réseaux sociaux des vulves et tout, ça part. Comme ça le pouce. Je fais le pouce, pardon. Likez évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous jouez ici à la fête de l'humanité, vous avez joué au Hellfest cette année, vous avez déjà fait d'autres festivals, mais celui-là il est un peu particulier pour vous. Oui. Pourquoi? Vas-y, raconte-nous. Il est particulier ce festival parce que ça n'est pas un festival, c'est une fête, c'est une grande fête populaire. L'Humanité, c'est d'abord un journal. Et voilà, du coup c'est une fête à laquelle on va depuis qu'on est né. On n'a pas raté une seule édition de la fête de l'Humanité. C'est un rêve pour nous de jouer ici. On a créé le groupe en se disant un jour on jouera à la fête de l'Humanité sur la scène Zebrock, et ce jour c'est aujourd'hui. Ouais. On est stressé. Voilà, il y a beaucoup de pression. Sur la scène. Avant vous jouiez dans des chapiteaux, vous faisiez d'autres trucs et tout, et là c'est sur une scène. Chapiteaux, on a joué pas des clowns. Nanterre 92. Non mais je parle de la fête de l'humanité. Ah oui, Nanterre. Ouais, Nanterre 92, Ah oui, l'énorme chapiteau de Nanterre 92. On va peut-être passer devant d'ailleurs, on vous le montrera. Ouais, alternative, ils se marrent comme des baleines. C'est la scène alternative de l'UMA, tous les. C'est notre meilleur concert depuis la création du groupe. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Pour l'instant, c'est notre meilleur concert. Bon, ok. Vous êtes, je le disais, vous vous considérez comme engagé en tant qu'artiste. Vous avez des textes engagés en tout cas. On vous a vu dans des mobilisations et tout. Bah franchement, tente de le faire. Tu poses la question, même ça me vexe. Mais non, mais je pose ça là parce que. Alors, je vous pose une réflexion, me dites ce que vous en pensez. Il y a de moins en moins d'artistes engagés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Mais j'ai l'impression que ça claque des fesses à chaque fois qu'il faut prendre une micro-position dans le débat public. Il y a plein de gens en fait qui sont engagés, mais sur des petits sujets. Nous on essaie d'être large, de parler à peu près de tout, d'avoir une conscience politique globale et de faire de la propagande de masse. Voilà. Et alors, est-ce que tu dirais qu'on ne met pas assez la lumière, ou de moins en moins de lumière sur des artistes engagés? Ah bah y a ça aussi, c'est plutôt ça. Non, c'est pas plutôt ça, parce que je pense que niveau engagement, militantisme, on n'est pas une période géniale. Ça va pas fort en ce moment en France sur plein de sujets. Et après, tu rajoutes à ça, oui, que quand t'as un minimum d'avis politiques, on te met de moins en moins en scène. Enfin, si, il y a des avis politiques un peu dégueux qui commencent à arriver à la téloche, etc., machin. Par contre, des valeurs un peu progressistes, tout ça, pour atteindre les scènes culturelles. Oh, c'est chiant ce que je dis. Non, c'est archi intéressant. Meuf, je te jure. C'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai, c'est ça qui compte. Non, mais c'est super intéressant, et c'est aussi ça la fête de l'humanité. C'est aussi des artistes, c'est une autre manière de faire la fête. Voilà. Tu parlais d'une fête et pas d'un festival. C'est pas tout à fait la même chose. Les gens qui viennent ici sont pas trop des clients. Le rappeur qui sera là demain, c'est Medine. C'est pas n'importe qui. T'as remarqué qu'il y a 3 scènes de concert, il y a 50 concerts, c'est super cool, mais n'empêche qu'il n'y a pas que ça. Il y a quand même un village entier de tous les communistes de France, du monde qui sont là, toutes les associations politiques, et c'est le grand débat de la rentrée sociale, et c'est là que ça se passe. Politiquement et musicalement et gastronomiquement. Et ça on va le découvrir. Bah du coup je vous propose qu'on vous foute la paix et qu'on vous laisse vous préparer pour votre concert de ce soir. Où est-ce qu'on vous retrouve? Les bons réseaux sociaux, les vulves assassines, Insta, tout ça? C'est toi, c'est community manager. On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Snapchat. On n'est pas sur on connaît pas les nouveaux trucs. On est sur Facebook, on a Instagram et on a même Twitter. On a une adresse mail sur Gmail et YouTube. Non, franchement, ça va. Mais ça va. Ouais, bah nickel. Et bah ça part en pouce bleu. Écoute, abonnez-vous, découvrez les vulves assassines. Et bon concert à vous les filles. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé cette petite interview. À très bientôt. Et bon concert. Et bon concert ce soir. Merci beaucoup. Allez, on sort de cet endroit, on n'a rien à faire ici. Mais non, on est les intrus. Il y a que des stars. Par contre, pause. Je viens un petit kiff parce que je suis dans les backstage d'un festival et c'est incroyable, d'accord? C'est mon petit rêve de gosse. Non, j'avoue. Incroyable. Et comme le disaient là les vulves assassines, il y a plein d'artistes. Ouais. Là, je suis en train de voir Dja et Dinaz, on va pas les filmer parce qu'ils sont pas au courant qu'on les filme, mais voilà, il y a Medine demain, il y a Angèle sur ce festival, il y a Big Flo et Oli, il y a Meryl, une petite artiste que j'aime aussi. Il y a du monde sur ce festival. Et c'est trop cool. Et donc là, on va vous emmener, on va se balader dans les allées de la fête de l'humain. Un festival là aussi très particulier, pas un festival parce que vous allez le voir de vos yeux. C'est trop chelou. Il y a des stands de partout. Il y a des militants, des gens engagés du monde entier et de toute la France qui sont là, qui tiennent des chapiteaux, qui font à bouffer, qui font de la musique, qui font de la politique. Il y a de tout. Non mais vous allez voir. Moi, pour ceux qui connaissent mal la fête de l'humain, j'ai très hâte que vous voyez de vos yeux la réalité absurde de ce melting pot où t'as un débat d'un côté, le chapiteau d'à côté ça pue le graillon, le chapiteau d'encore à côté il y a une musique à fond, et c'est ça tout le week-end. C'est vraiment
Ouais, faut vivre l'expérience de la fête de l'humain en fait, parce que nous on va vous essayer de vous retranscrire au maximum le mood, l'ambiance, mais en fait tout ça doit vous servir à vous donner envie de venir l'année prochaine. C'est aussi ça. Bah oui, que sentez-vous à l'aise à l'idée de venir dans ce festival. On va en parler tout à l'heure avec la rédactrice. Merci beaucoup. De la rédaction, merci les amis, merci. Avec la directrice de la rédaction de l'Humanité. Mais la fête de l'Humain n'est pas un festival réservé aux communistes, aux gens de gauche. Venez, qui que vous soyez, venez juste écouter de la musique si c'est ce que vous voulez faire. Regardez, on a Sacha en plateau ce soir. Sacha avec Carman en plateau, incroyable. Donc voilà. On retrouve deux personnes extraordinaires qui ont accepté de venir avec nous faire cette petite nos balade. Guides. Comment ça Venez va? les amis. On est avec Alain et avec Emma. Salut tous les deux. Très bien. Viens Alain, très bien. je t'en prie. Alain, viens, mets-toi au soleil, montre-toi. Montre-toi, montre-nous comment t'es beau. Hop là. Alain, comment tu vas? Non, très bien, très bien. On parlait tout, d'ailleurs, 2 minutes, on parlait le plaisir de se retrouver les amis. Ouais. Dans cette... Alors moi, ça dure depuis longtemps, mais il n'y a qu'à la fête de l'humanité, quoi. On arrive où on a cette camaraderie, on peut s'engueuler sur des choses. Là, c'est prévu. Et heureusement. Mais la convivialité, l'amitié, les retrouvailles, voilà, les retrouvailles. Et on est aussi avec toi, Emma. Toi, tu es une jeune communiste et tu es bénévole sur la fête. Tout à fait, je monte le stand de 276 donc avec les JC et puis le stand du Havre aussi, donc le pub irlandais. Ça fait combien d'années que toi tu es sur le festival? Alors moi ça fait 7 ans sauf en 2020 parce qu'on n'a pas pu faire la fête cette année-là. Sombre histoire de pangolin, on vous raconte. Un truc. Mais toi, Alain, ça fait 50 ans de fête. 50 ans de fête. Alors, mais j'en ai que 49 parce qu'il n'y en a pas eu une au moment du Covid. Là. C'est vrai. Donc, ça ferait. Ma première fête c'est 73. Je suis monté sur conseil de jeunes copains. Je commençais à travailler dans une entreprise, en usine, en informatique. Et copains, j'étais, m'ont dit non, il y a des virées indispensables qu'il faut faire. On ne sait pas, tu décideras après ce que tu fais, politiquement ou autre, mais fête de l'humain. Tu viens d'où à la base? Moi, alors, je suis agenais, d'Agen d'origine. Et puis après Toulouse, j'étais à Toulouse et maintenant je suis à Montauban. Voilà, mais ça reste, c'est la Gascogne, quoi. Tu vois, ça reste. On continue à discuter en marchant. Tu vas marcher cette fête de l'humain que tu connais. Tu vas nous expliquer. En plus, ton parcours, Alain, il est incroyable parce que toi, donc tu nous dis fête de l'humain depuis tout petit, 73, mais après, t'es allé. J'avais 25 ans. Oui, pardon, 25. Voilà. Mais t'es rentré à l'UMA, t'es devenu journaliste. Voilà. Alors moi, j'ai eu un itinéraire. Je suis technicien en informatique. Ça fait rire ma petite fille parce que je sais plus, je suis rien faire en informatique, mais j'étais technicien. Je me suis ça à la métallurgie, dans cette usine. Et puis je suis rentré après. Je me suis engagé politiquement au Parti communiste. Je suis devenu donc permanent et responsable d'une fédération, celle du Tarn-et-Garonne à Montauban, pendant 10 ans. Et j'ai eu l'opportunité, ça m'avait d'ailleurs l'opportunité grâce à Roland Leroy, on parlait de Roland Leroy bien sûr, de Sainte-Maritime, qui m'a dit, alors moi j'étais inquiet, j'ai dit j'ai pas de formation. Alors ils m'ont envoyé, je suis parti au centre de formation journaliste. Ouais. Je suis parti, et puis alors on a eu une expérience, je dis ça très rapidement, extraordinaire. On a créé une édition régionale Midi-Pyrénées, 4 pages par jour dans le journal quotidien. Ça a été une aventure formidable. Formidable aventure. En quelle année? Alors de 1980, fin 87, le premier numéro est 4 janvier 88, pendant 4 ans jusqu'en 93. Puis après, pour des raisons économiques, on arrête les éditions régionales. Je viens travailler à Saint-Denis. Et puis après, ils acceptent en 97 que je devienne le journaliste permanent de tout le grand quart sud-ouest. Là, je me suis éclaté, quoi. Que du document, que du reportage, une voiture, un téléphone portable, un ordinateur portable, et allez, voilà. Donc, et jusqu'en 2011. C'est incroyable. Fin 2011. Et toi, Emma, alors pour le coup, tu l'as dit plusieurs années déjà, mais t'es jeune communiste, comme je le disais, t'es militante, t'es engagée? Oui, tout à fait. Ça fait quelques années maintenant, du coup 8 ans, que je suis adhérente au Parti communiste français, ça fait 5 ans. Ouais, et puis au MJCF, donc parce que... C'est quoi? Le mouvement des jeunes communistes de France. Et du coup, on a intégré en plusieurs fédérations et puis je me suis engagée parce que ça me plaisait et que j'aimais faire de la politique. Et parmi ton engagement, il y a une grande particularité, c'est que l'UMA, ce festival, cette fête, est organisée physiquement, matériellement par des bénévoles. C'est des bénévoles comme toi, Emma, qui fabriquent cette fête, qui viennent monter les chapiteaux, les animer, etc. Tout à fait, on met beaucoup de temps et beaucoup de plaisir aussi à monter cette fête, presque à même nos mains toute la journée.
Et non, nous ne sommes pas payés, mais on met beaucoup d'amour là-dedans et c'est parce qu'on aime cette fête énormément qu'elle continue à exister. Là, on vient de quitter donc la scène Angela Davis que vous voyez derrière. C'est ça. Et on commence à rentrer dans les premiers stands. Qu'est-ce que tu vois, Malek ? Là, je vois le stand du Parti communiste français, la section Paris 15e. Et puis là, on va rentrer sur tous les stands. Il y a plein d'allées. On voit le stand d'Action contre la faim. J'ai vu SOS Méditerranée également. On va passer devant. On rentre là dans le cœur de la fête avec les stands. Le village du monde, tu nous en parles rapidement ? Le village du monde, voilà, c'est un lieu emblématique de la fête de l'humanité. Parce que c'est un lieu, vous allez voir, on va voir, c'est un lieu où se retrouvent tous les mouvements de libération. Dans les principaux pays où il y a des gens qui refusent les dictatures, qui refusent l'écrasement social, des fois certains sont pas même s'organiser dans le pays. Ils sont ici, créent des associations. Vous allez voir, on va faire. Mais leur place, c'est la fête de l'humain. Ils ont leur place à la fête de l'humanité. Il y a plein de débats qui sont organisés. Alors, bien sûr, là, il y a tout. Vous allez voir le nombre de pays et de mouvements et d'associations de tous ces gens qui n'acceptent pas le monde tel qu'il est. Mais moi, je suis particulièrement sensible, on va passer devant, aux Palestiniens. Ça fait des années. Il y a la cause palestinienne qui est présente depuis longtemps, ouais. Voilà, la lutte pour le droit des peuples palestiniens, contre le colonialisme, contre l'occupation de leurs terres. Et ça, c'est quelque chose. Alors là, ils sont à travers plusieurs associations d'amitié, comme l'association France-Palestine Solidarité, la FPS. Mais on va les voir. Et puis c'est... Là, on passe devant. On a le Parti des travailleurs tunisiens. Il y a des... Voilà, Unis contre la guerre, pour la paix, cessez-le-feu immédiat, négociation. Donc ça, c'est le pacifisme qui est historique. Exactement. Aussi de l'humanité, de la fête de l'humanité. Derrière nous, il y a la fédération, les Marocains qui sont Exactement. Là. On pense à vous d'ailleurs, les Marocains. C'est l'occasion effectivement de dire un mot. On pense à vous, les amis marocains. Bon courage. Actuel là qu'ils vivent, qu'ils subissent avec les catastrophes, les tremblements de terre au Maroc. On est pleinement solidaires, mais on est tous solidaires là. Il y a pas de... Bien sûr. Bien sûr. Et alors, pour revenir au village du monde, ça, aux premières fêtes, c'est ce qui nous impressionne aussi le plus. Le côté... C'est que là, on va à la rencontre du monde, quoi. On va à la rencontre de gens qui n'ont jamais baissé les bras. Du coup, allons-y. Voilà, c'est formidable. On peut aussi passer ici, village du monde. Et aussi s'amuser un petit peu. J'avoue que tout à l'heure, c'est Adèle qui a capturé ce petit moment. J'ai dansé un petit peu. Et j'ai presque envie de danser à nouveau, les copains. Je pense qu'on va aller danser un peu parce que là... Attendez, venez. Incroyable. Salut. Ça fait tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Vous venez d'où? Les copains, on est en live sur Twitch, mais on est là pour s'éclater aussi. Il y a quelqu'un qui vient nous parler? Ah, il y a quelqu'un qui va venir, c'est trop bien. Comme ça. J'espère que dans le chat vous êtes en train de vous éclater. J'espère bien. Ça passe tout le monde. Zouk la CSL débat du village du monde. Là il y a des planteurs, il y a de la musique. Là-bas j'ai vu qu'il y avait un débat sur la démilitarisation aussi. Ouais. Putain, c'est une ambiance de fou, c'est vraiment incroyable. Salut. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kevin. Salut Kevin. Oui, écrit en français avec un E. Bah ouais, j'espère bien. Qu'est-ce que c'est que ce stand ici? Raconte-nous. En fait, c'est une association, Banamboka, c'est pour les enfants au pays. Il n'y a pas un système de bourse. C'est difficile pour les personnes pour avoir des bourses pour venir étudier et tout. Donc, on a mis ça en place pour pouvoir essayer de récompenser ces élèves, ces enfants qui veulent vraiment aller à l'école, qui veulent étudier, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens et dont les parents sont incapables de financer les études. Donc, on a mis un programme de bourse pour pouvoir les aider. Ça fait combien d'années que cette association existe? 17. Ça fait 7 ans, 17 ans que ça existe. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à la Fête de l'Humanité? Ça fait plus de 10 ans, ouais. Oui. Bon, plus de 10 ans. Et vous proposez quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a à manger, à boire, comme animation? Bon, comme animation, vous pouvez le constater, hein. Il y a la musique, l'ambiance pour attirer les clients. Il y a des pastels, des samoussas, des acras de morue, de la banane plantain, la vraie banane. Hein. La vraie, hein. Oui, je veux pas qu'on m'arnaque, moi, hein. La vraie de vraie. La vraie banane, hein. Qu'on a découpée, frite, en brochette. Et il y a aussi des nems
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Comme plat, on a ça. C'est le colombo. Oui. Le poulet colombo, la sauce est là. Magnifique. Ça, c'est une sauce typiquement d'Afrique de l'Ouest. Parce que d'autres l'appellent mafé, d'autres l'appellent sauce arachide, cuisinée à certaines façons, mais c'est la même chose. C'est un peu, si vous voulez, la sauce cacahuète. Voilà, donc c'est la sauce arachide. Et ça, c'est la rogaille de saucisse. Bon, c'est en français qu'on appelle rogaille de saucisse. Sinon, chez nous, le nom n'est pas la rogaille de saucisse. Et là, c'est une sauce d'accompagnement pour le poulet. C'est du poulet qu'on a braisé. Là, il y a une maman qui peut le braiser là directement. Donc, directement là, le braise avec l'accompagnement. Une sauce oignon, bien, et on a du riz blanc qui est le riz classique. Et le en riz normal. ouais. On a le riz jaune, qui est le riz au curry. Le riz rouge, qui est le riz à la tomate. Voilà, on a la tchéké, qui est de la semoule de manioc cuit à la vapeur. Un peu comme du couscous, mais de manioc. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on n'a pas la chance, ceux qui nous regardent, qui n'ont pas la chance d'être avec nous ici, qui ne peuvent pas goûter tout ça? Est-ce qu'on peut vous retrouver pour aider l'association sur internet? On vous retrouve, comment s'appelle l'association, dis-moi? Madame Boka. Et, pardon? Dites-nous. Banamboka, ça veut dire les enfants du pays. Ça veut dire les enfants du pays, d'accord, ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? On habite à Milly, c'est dans 45. On est l'adresse exacte ou quoi? Vous donnez l'adresse ou... Vous avez un groupe Facebook? Non, pour l'instant, non. Pas encore, d'accord, ok. Bon, le jour où il y en aura un, nous on en parlera. Merci beaucoup à vous, vous êtes extraordinaires. Bonne fête Merci à demain. vous. Merci à beaucoup. bientôt. On vient manger après. Là, il y a une histoire. Un exemple parmi tant d'autres Oui. de festivals. Qu'est-ce qu'il y a, Alain? Un Moumia à Boujamal. Donc là, il y a un stand de solidarité, voilà. Donc c'est pour la libération de Moumia depuis 40 ans en prison. Non, depuis 40 ans en prison américaine. Et alors ça me fait penser, cette année, il y a un autre emprisonné en France depuis 40 ans. Il s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. C'est un militant libanais, pro-palestinien, qui est en prison à la Nouvelle-Zélande depuis 40 ans. Il y a des mobilisations partout. Moumia Abou Jamal, Georges Ibrahim Abdallah. Même combat pour leur libération. Et on retrouve les combats pour la libération qui sont aussi consubstantiels à la fête. Désolé Jean, je suis en train de danser. Non, vas-y, danse, t'as le droit. On continue. Très belle musique. Au village du monde, ici à la fête de l'humanité. Il y a des stands de partout, il y a tous les pays du monde. Vraiment, géopolitiquement, on voyage. Toi aussi, ça t'a marqué la première fois que t'es arrivé, Emma? Moi j'ai dégusté toute la nourriture du monde en une semaine, j'étais ravie. Je viens ici exprès à chaque fois, notamment. Parce que c'est vrai que là, bon, du coup, vous avez l'image, vous voyez le melting pot que c'est, vous avez le son un peu, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Vous avez pas les odeurs, et ça, je suis désolé, mais putain, olfactivement parlant, c'est une fête aussi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc on continue. Vas-y Malek, vas-y, pardon. Non, j'étais en train de dire qu'en fait il y a même des copains qui nous font coucou, des gens donc, qui regardent Backstage, donc c'est trop cool. On essaie de faire des coucous. Et on vous retrouve à l'Agora pour l'émission tout à l'heure. On se retrouve à l'Agora pour l'émission Backstage qui a déjà commencé, mais on se retrouve à l'Agora tout à l'heure. Donc voilà, on commence petit à petit à sortir du village international, du village monde, je sais plus comment on l'appelle ça. Et je suis fatigué, putain. Il y a Village du Monde. Village du Monde, exactement. Village du Monde, on a encore Alain qui est avec nous. On a Alain et Emma avec nous. Très grande association, Emma. Ouais. La FPS, j'ai eu la chance de partir en Palestine avec la délégation l'année dernière du MJCF. Et on a rencontré notamment énormément d'associations là-bas et aussi la FPS en France qui milite beaucoup avec nous aussi pour la libération des prisonniers politiques palestiniens et également la libération de la Palestine. Ok, d'accord. Donc toi, tu as pu faire le voyage. Putain, c'est vraiment impressionnant. Et là, on va commencer à se diriger vers le village des solidarités, je crois, au village social. C'est là où on retrouvera Fabien Gay tout à l'heure. Exactement. Où est-ce qu'on est? Tiens, derrière toi, regarde, il y a la tente berbère, l'association La Tente Berbère, qui ont une vraie tente berbère et qui tout le week-end vont faire des animations aussi. Tente berbère où j'ai prévu de boire un thé juste après ce live, juste avant l'émission politique,
Moi, il va me falloir une petite pause. J'ai vu que le thé était dispo, donc voilà. Juste, on finit le live, enfin le pré-live ensemble, le before ensemble. Je bois un thé, puis après on se retrouve pour la belle émission que nous a préparé Jean avec l'équipe. Exactement, avec l'humain qu'on a préparé pour vous. Mais c'est, enfin voilà, on voulait absolument vous faire vivre ça pour que vous voyez ça de vos yeux, que vous ayez peut-être envie de venir. Je sais pas, là, on vient de marcher, je sais pas, 15 minutes, un truc comme ça. On a fait un dixième. Ouais, c'est vrai. C'est immense, les gars. Il y en a à perte de vue dans tous les sens. Et là, donc voilà, on continue et on commence à arriver vers les stands qui représentent du coup les sections locales. J'allais en parler. On voit le portrait d'Oum Kalthoum juste derrière. Et bref, grande diva de la musique arabe et une femme engagée aussi. Mais voilà, mais en fait, on peut rester des heures. C'est pour ça qu'il faut venir à la fête de l'UMA. C'est que là, nous, on vous donne vraiment un micro. Ah bah voilà, il y a Alain qui salue des copains. Alors, oui. Alain connaît tout le monde, hein. Attends, 50 ans quand même. Le nombre de fois qu'on dit bonjour aux gens ici. Ouais, c'est vrai. Sur tous les visages. Et là, du coup, on continue à se balader dans les allées de la fête de l'UMA. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, on est déjà sur Backseat, ça a déjà commencé. On vous fait vivre la fête de l'humanité ici en 2023. Et là, voilà, on commence à voir les stands des partis communistes. Exactement. Comment ça s'organise, le parti communiste, les militants, etc. C'est au niveau de la ville, des départements, des régions, tout ça? Alors oui, il y a des organisations au niveau local, des quartiers même, des villes, c'est la cellule. Puis au niveau un peu plus important, c'est ce qu'on appelle les sections. Et puis maintenant, c'est les fédérations, c'est les départements, avec donc, des équipes dirigeantes dans chaque département. Voilà, l'organisation n'a pas changé depuis longtemps, je veux dire, mais ça reste, c'est des structures qui permettent à chacun de pouvoir discuter, débattre et participer à des formes d'action suivant ses possibilités. Voilà, et du coup, ici, on retrouve la génération qui décidera s'il change les structures ou pas. Et donc, du coup, voilà, c'est donc chaque année, les militants de toute la France se retrouvent et chaque section, chaque fédération a plus ou moins son stand. Ça dépend des années. Et donc, toi, Emma, il est où le tien de stand? Alors moi, mon stand, il est un petit peu plus loin. C'est le pub irlandais du Havre, où on peut boire de la super Guinness et de la Kilkenny. Et du coup, moi je suis sur donc ce stand-là, c'est vraiment pour le parti. Et puis mon stand JC, c'est le stand du 76 de la Seine-Maritime. Et également notre stand à tous en tant que militants communistes jeunes dans ce mouvement. Le stand national des mouvements communistes de France sur la grande scène en face. Et on continue à se balader. Donc là, si je regarde bien, on a le parti communiste de Malakoff. Robinson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Courbevoie, La Garenne-le-Valois, Nanterre. On va aller les rencontrer si ça te va. Écoute, si c'est tes potes, tu viens nous les présenter, Emma, tes potes? Tu as parlé de bonnes boissons, des bonnes dégustations. Attends, il y a du monde partout. Et Cité Inter, il y a du monde partout. Qui ont permis de tisser aussi les bonnes relations. C'est Cuba avec les fameuses boissons de cubaines. Bonjour les fameuses boissons cubaines. Bon. Là, on arrive sur le stand des Hauts-de-Seine, le mouvement des jeunes communistes. Ici, on est où? On est au stand des JC de la Haute-Seine? Exactement, les JC du 92. Et mais c'est trop bien. Et ça fait combien de temps que vous venez ici à la fête de l'UMA faire un stand? Alors, nous les JC, on est là depuis un certain temps. Moi, ça fait ma deuxième fête de l'UMA, c'est ma deuxième fois que je suis bénévole sur ce stand. Et franchement, on met un gros travail à mettre tout ça en place, mettre la lumière, le service, les bénévoles. Mais alors du coup, ça consiste en quoi un stand à la fête de l'UMA? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a une programmation, des animations, il y a à boire, il y a à bouffer, vous faites quoi? Il y a des animations, effectivement. Nous, par exemple, sur notre stand, on a 2 débats prévus, donc un qui aura lieu demain, plus un autre dimanche. Et on peut avoir aussi des concerts, on organise un concert demain à 14h. Et effectivement, nous, notre grosse activité, ça va être le débit de boissons. Donc on a plein de boissons, on a des bières, on a des cocktails. Très réputés d'ailleurs, je vous invite à venir les essayer. T'inquiète, on va venir les essayer, t'inquiète, le rendez-vous est pris. Et du coup, vous retrouvez aussi des tracts, c'est l'occasion de militer aussi. Toute votre militantisme le reste de l'année, c'est votre nouvelle quoi? Ça, c'est notre toute nouvelle campagne sur la dignité au travail. On vient de sortir les tracts et le matériel militant pour la rentrée. Vous allez aussi croiser dans la fête plein de grandes affiches avec la même image qui a été dessinée par un camarade du Pas-de-Calais. Et voilà, et là, le livre de notre ancienne secrétaire générale de la JC qui est
chef de file pour les européennes avec Fabien Roussel, Léon Desfontaines. Léon Desfontaines qui est chef de file, donc tête de liste pour les élections européennes, effectivement, que j'ai rencontré d'ailleurs tout à l'heure avant le début de l'émission. Pour ceux qui sont un peu éloignés de la politique, qui savent pas trop, votre militantisme en faveur de la dignité au travail, ça consiste en quoi ? Eh bien déjà, je pense que ça consiste en ne pas avoir des contrats précaires, éviter au maximum les contrats en CDD ou même les contrats intérimaires, là où on a du mal à s'intégrer dans la vie active, avec des fois des gens qui sont payés au lance-pierre, mais également des conditions de travail correctes pour les femmes, et avec l'égalité, pas que salariale sur les emplois, mais sur plein d'autres choses, notamment le sexisme au travail, la misogynie, etc. Donc nous, on englobe tout ça là-dedans, on fait des grandes campagnes nationales de manière à ce que chaque petite fédération ou chaque section puisse intégrer un petit sujet et avoir de quoi militer dans son secteur et à réalité locale. D'accord, ok. Eh ben merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année d'engagement et de militantisme ? De nouvelles adhésions, c'est vraiment ce dont on a plus besoin. On a besoin que les jeunes se prennent en main les sujets qui les touchent directement et qui s'engagent et qui s'organisent et qui se parlent entre eux, qui se rejoignent et qui viennent défendre les causes qui les touchent directement. Merci à toi, je t'ai même pas demandé ton prénom. Moi c'est Corentin. Merci beaucoup Corentin, à bientôt, des jeunes Corentin. communistes des Hauts-de-Seine, merci à toi, bonne fête à toi. Alain, toi ça fait 50 ans que tu viens à la fête, t'as vu des changements, t'as vu des grandes tendances, parce qu'il y a des trucs, tu nous le disais tout à l'heure, qui bougent pas et qui changent pas, mais il doit y avoir des trucs qui ont changé, non ? Ce qui a changé, je pense que c'est la multiplicité des concerts, c'est-à-dire une fête, alors c'est sur le plan culturel qui s'est ouverte, mais c'est ouvert, tout semble-t-il, même si toujours il y a eu les artistes, les écrivains, la Cité du Livre, les comédiens, enfin, ça a toujours été une fête de la culture. Mais peut-être qu'au niveau des concerts, il y a encore une dimension de nombre de concerts et de diversité musicale qui est très riche. Tu me disais avant qu'on commence, Alain, que toi t'avais vu Johnny ici, Nougaro, et maintenant on a Angèle. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est Léo Ferré, bien sûr. Oui. Je suis la culture de Léo Ferré, oui. Et je me souviens, on est passé au Stade de Paris tout à l'heure, mais comme il y en a plusieurs, Mouloudji. Mouloudji, à chaque fête de l'humanité, s'est installé au Stade de Paris et il vendait ses disques de manière très militante. Mouloudji, et ben voilà. Ouais, ben tout sûr, Johnny Hallyday, ça avait été. Non, il y a eu un événement aussi, un événement formidable, culturel, qui avait fait un peu débat avant. C'est quand même le défilé de mode de notre grand couturier. Là. Alors, vite, la mémoire, notre grand couturier. Jean-Paul Gaultier ? Non, avant Jean-Paul Gaultier. J'ai le tour de mémoire. Voilà, on voit la mode là, putain Alain, tu vas lancer sur la mode. Sur le stylisme, on fait appel au gouvernement, mais voilà, moi je peux pas vous aider là sur le stylisme. Je sais pas du tout, mais ok, donc un défilé de mode, si tu retrouves, tu nous dis. Je sais pas, non mais le chat je sais que vous l'avez, moi je l'ai pas, t'inquiète. Vous checkerez sur le chat et vous aurez la réponse. Donc là voilà, on a vu les jeunes communistes du 92, là on a le parti communiste du 92, là on a Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Toujours les Hauts-de-Seine. Toujours les Hauts-de-Seine, ouais. On a Anthony Châtenay-Malabry, toujours les Hauts-de-Seine, le 92. D'accord. Sur la fête, on essaye de regrouper par département en fait, pour qu'il y ait, on va dire une intelligence thématique sur le territoire de la fête. Et l'esprit de fête aussi. Ah bah oui, puis c'est tellement grand qu'il faut se repérer quelque part. Ouais non, c'est vrai que c'est immense. Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent, mais évidemment. Évidemment. Grande soirée Yves Saint-Laurent. Oui, mais attends. Il avait fait un défilé de mode à la fête de l'humain. Ouais. Ça a été un spectacle formidable. Musique, concert, formidable. Alors, ça avait fait débat un peu avant, mais c'était un choix artistique. C'était le choix, oui, la beauté de la mode. Il n'y a pas que les bourgeoises et les femmes africaines qui ont droit à avoir la beauté des spectacles. Et ça avait été formidable. Il y avait une émotion formidable après. Oui. Ah, mais attends, ça c'est intéressant. Ah oui, il y a plein de... Voilà, c'est cette fête cette fête, elle est très populaire, et qui dit populaire, ça ne veut pas dire une fête, vous voyez, aura des pâquerettes, rabaissant la culture, non, au contraire. C'est, moi, Mikis Theodorakis, les grands concerts de Mikis Theodorakis. Les concerts, ça fait 50 ans, il y avait le coup d'État au Chili avec Pinochet, massacre les... dont on commémore les 50 ans, effectivement. Voilà,
Eh bien, il y a eu des concerts de solidarité avec les Chiliens fabuleux. C'était d'émotions considérables. Je ne vais pas vous donner des noms, mais voilà, c'est ces moments forts, c'est ces moments exceptionnels. Angela Davis, je ne chantais pas elle, mais je veux dire Angela Davis. Si, j'ai vu les concerts de John Baez. T'as vu John Baez ici? Oui. Un concert, oui. Non, mais j'ai pas l'air, je suis pas très vieux quand même. Non, mais attends, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, c'est ma génération. Donc là, on est toujours. Alors, on a Yann sans fond sonore. Évidemment. D'accord, évidemment. Clic, clic, pan, 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 grande musique. Et l'esprit de la fête, hein, tout le monde s'éclate. On le voit. Ça vraiment, ça doit vous donner envie de venir l'année prochaine. Hein. Si vous n'avez pas compris, les gars, voilà. Moi, je peux plus vous aider. Et là, on arrive devant la scène 1, 2, 3. Zeb Rock. La scène Zeb Rock, donc l'une des scènes de la fête de l'humanité. Tout à l'heure, on était devant la scène Angela Davis. Là, on est devant la scène Zeb Rock. C'est là que les Vulves Assassines vont faire leur concert ce soir. Et j'espère que vous pourrez en voir un bout dans Backseat à la fin de l'émission. Donc voilà quoi. C'est pas la plus grande, mais c'est une très belle scène. Ouais, elle est chouette. Proximité avec le public. Et pour mettre en avant aussi des artistes qu'on ne peut pas encore voir sur la grande scène, mais sur les grandes scènes, mais qui vont y arriver. On leur souhaite de les voir très très vite. Absolument. J'espère que ça va. Vous chez vous, je sais pas si vous ressentez la chaleur et la chaleur humaine aussi. Hydratez-vous. Pardon pour le cliché, mais juste les sourires sur tous les visages. Les gens sont adorables. Il y a des gens avec des bières partout. Il y a à boire et à manger partout. C'est vraiment super impressionnant. On a l'Aube à gauche. On a des spécialités lorraines. L'Agora est à gauche. Alors l'Agora est à gauche, mais nous, il faut qu'on aille chercher un colis. Pardon, pas un colis. On doit aller chercher Fabien Gay. Fabien Gay, tu sais qui c'est? Bien sûr, évidemment, directeur de l'humanité du journal. Directeur de l'humanité, sénateur de Seine-Saint-Denis, et on doit aller les chercher au village social, au forum social qui est là-bas. Oui. Et du coup, on a rendez-vous dans combien de temps? Non, c'est bon, on a le temps. On me fait signe en me disant ça va, c'est la fête de l'UMA. Et ben on continue, on se dirige vers le forum social. On va marcher tranquillement dans le forum social. On continue, et on est tellement excellent qu'on respecte le timing. Enfin voilà, bon. Alors, vous avez entendu peut-être derrière moi, il y a des annonces au micro, il y a plein d'annonces de plein de gens, notamment sur la programmation. Là, on vient d'entendre l'annonce de Backseat. Hein. C'est ça. C'est génial, mais j'ai entendu. Vous pourrez retrouver Jean-Luc Mélenchon sur l'émission Backseat en direct de l'Agora. Effectivement. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, notre invité politique, qui a accepté notre invitation à l'humanité et à Backseat sur le plateau tout à l'heure. Il sera notre invité. C'est à 20h30 qu'il entrera sur le plateau. Donc voilà. Tu as Bolchegeek en invité juste avant. Juste avant, j'aurai le vidéaste Bolchegeek, youtubeur bien connu qui parle de culture et de culture populaire et qui nous parlera de ça. Il va nous présenter une cause et une association qui lui tient à cœur. Et après, on retrouvera évidemment Sacha Beckerman, Usul, ainsi que Maude et Emilio de l'Humanité, journalistes à l'Humanité. Et voilà, ce sera notre plateau ce soir à l'Agora, en direct de l'Agora. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là autour de nous? Explique-nous un peu, Emma. On est devant le Nord-Essonne. Ouais. Là, on est dans l'Essonne. Donc, département qui, en plus, si je dis pas de bêtises, nous accueille maintenant à Brétigny-sur-Orge, au Plessis-Pâté. Parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on a déménagé. On était à la Courneuve avant, et puis maintenant, nous sommes sur ce nouveau site. C'est pour ça que des fois, les gens sont un petit peu perdus. On n'a pas encore l'habitude tout à fait de l'emplacement des stands dans la salle, mais ça va se faire petit à petit. On est très content d'avoir changé aussi. On a eu du mal au début parce que le changement ça fait peur, et puis maintenant on est bien installé, on est content. Parce que le Festival de l'Humanité, ça fait quoi? Près d'un siècle qu'il existe. Ouais. Et il a très 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 longtemps, salut les gars. Il a très très longtemps été en Seine-Saint-Denis, au Bourget pour être précis. Il a été très très longtemps en Seine-Saint-Denis, et là il a déménagé depuis quelques années, mais ça c'était prévu, on le savait, c'est les travaux en Seine-Saint-Denis. Ils ont modifié, c'est les implantations pour les Jeux Olympiques qui ont imposé que l'on change de site et trouver un site un peu permanent, régulier, parce que c'est compliqué, il faut assurer les transports, il faut les... Regardez, on est vendredi soir, donc c'est encore à 19h, le monde arrive, parce que il y a beaucoup, mais vous allez voir ce soir et demain. Alors, non, c'est pas encore plein là, c'est pas encore plein. C'est le premier soir, Ouais. C'est hyper impressionnant. Vers où est-ce qu'on va se diriger là? On va le voir là-bas, le forum social. Le forum, il est là-bas, effectivement, on le voit là-bas. Bon, on va aller vers le forum social, on va retrouver Fabien Gay là-bas. On est toujours dans les stands communistes de l'Essonne. Toujours dans l'Essonne. Ah non mais attends, Essonne ici. Ici tout à l'heure, c'est à Étampes Sud-Essonne que j'ai mangé une galette saucisse. Je recommande la galette saucisse faite maison, faite sur place et faite maison. Voilà, ça c'est chez eux que j'ai mangé tout à l'heure. Ils étaient super sympas.
C'était vraiment trop cool. Donc là, il y a Il Corbeil-Essonnes. y a du monde, hein. On va commencer à bousculer des gens, ok? Ouais, les y a copains ne vraiment nous du en monde. voulaient pas. D'accord, on fait comme on peut. On est très nombreux, mais ça prouve là le succès de la fête. Alors, on va se diriger vers le forum social. On vous l'a dit, on va retrouver Fabien Gay là-bas, le directeur de l'Humanité, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis. Et puis après, vous et moi, on va discuter. J'ai des choses à vous dire. On va se parler. Je vais demander à Jean de me laisser un petit peu la chaîne. J'ai des choses à vous dire, ok? Franchement, regardez, c'est pas beau. Tout le monde appelle Backseat. Moi, ça m'émeut. Désolé, mais ça m'émeut. Il y a des sourires sur tous les visages, ça fait super plaisir. Ça va les gars? Merci d'être là. Là, c'est pas trop le moment, je suis en live, mais tout à l'heure avec plaisir. Mais c'est vraiment trop bien. Et donc là, on a arrive... on a un public, Alain. On arrive, alors je sais pas. Ah oui, et parce un qu'en public plus- qui ah oui, non, je vous ai vient pas là dit, à mais l'Agora. en fait, toutes les allées qu'on emprunte, elles ont des noms. Là, on a pris la rue Julian Assange tout à l'heure, c'est pas une blague. Là, on est sur l'avenue Louise Vianney. Là-bas, il y a le village du livre. Donc là, il y a tous les écrivains qui viennent faire des dédicaces, faire des trucs comme ça. Là, il y a le chapiteau espace sciences et numérique. C'est là que se trouvent tous les militants et plein d'associations qui interviennent sur la question d'Internet, sur la question du numérique, sur la question de la durabilité, sur la question du logiciel libre. Ils sont très nombreux, les militants sur le logiciel libre, à être présents à la fête de l'UMA chaque année. Et au fond, là-bas, vous voyez en majesté l'Agora. L'Agora, c'est la grande... c'est le cœur. Bah oui, Alain, explique-nous. Alors l'Agora, là, c'est un lieu aussi très important, significatif de la fête de l'humanité. C'est là où les confrontations, les débats entre intellectuels, universitaires, militants syndicalistes, artistes, enfin, il y a depuis tout à l'heure, début d'après-midi, ce vendredi jusqu'à dimanche après-midi, fin d'après-midi, il y a des débats permanents où chacun peut venir prendre le temps, se cultiver, s'intéresser, profiter, intervenir dans ces débats. Voilà, c'est un des grands lieux de la fête de l'humain. C'est un des grands... Sous la responsabilité de l'Humanité, c'est la rédaction de l'Humanité qui organise là. En fait, c'est le grand chapiteau du journal L'Humanité. Et pour tout vous dire, avec l'Humanité, on a commencé à discuter, c'était en fin d'année dernière, après le partenariat qu'on a fait avec Libé pour les 50 ans du journal Libé. Avec l'UMA, on se connaissait déjà un petit peu, mais on s'est dit que ce sera l'occasion peut-être de réfléchir à un partenariat. Et quand on a commencé à parler de la fête, ils m'ont dit, tu sais Jean, jamais l'Humanité n'a lâché l'Agora à quelqu'un d'autre que l'Humanité. Les partenariats, on n'a jamais fait ça. Et donc pour eux, c'est un peu une première ce soir, l'idée de nous faire confiance. On le prépare ensemble, on bosse ensemble, c'est une émission partenariat, mais pour eux, il y a un symbole quand même qui est assez important, quoi. Bien sûr, on vous fait confiance. C'est à vous. Vous êtes dans la fête de l'Humanité, c'est à vous à voir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, la façon dont vous allez la traiter, la critiquer s'il faut la fête. Ça, c'est votre droit et c'est une fête des libertés aussi. Hein. Et l'Humanité tient à sa liberté de choix éditoriaux, voilà. Donc, absolument. Soyez à l'aise. On est très à l'aise. Et effectivement, tu as parfaitement raison. L'Humanité tient à sa liberté. On parlera d'ailleurs de liberté de la presse et d'indépendance des médias tout à l'heure sur le plateau. C'est prévu. Il s'en passe des choses en ce moment. Ça va toujours, Malek? Toujours. Commence à faire un peu chaud, d'accord? Mais on s'hydrate. On va aller vers le forum social tranquillement. Alors là, on a la fédération des Yvelines, de 78. On a les jeunes communistes des Yvelines, évidemment. Moi, je cherche mon Val d'Oise. Jean, il est où ton Val d'Oise? Je sais pas, c'est quelque part. Là, il y a le Maine-et-Loire et la Mayenne. On va rentrer dans le forum. Là, attention, on arrive de Place to Be à droite. D'accord? La Fédération de Loire-Atlantique. La Fédération de Loire-Atlantique. Très, très Et vous allez mais regardez-moi ça. L'Airbus A380, évidemment. Bien sûr, la Loire-Atlantique. Les amis de Place to Be, la Fédération de Loire-Atlantique. Et à côté, il y a un paquebot, je crois que c'est le Normandie. Exactement. Évidemment, c'est extraordinaire. Et voilà, on est arrivé devant le forum social. Donc nous, on va s'arrêter là. Et on va attendre tranquillement que vienne nous rejoindre Fabien Gay. Donc vous voyez, regardez devant moi la taille du forum social. Regardez-moi la taille du chapiteau. C'est absolument immense. Et c'est le forum, c'est le lieu sur le festival où se posent toutes les questions autour des questions sociales. Donc on parle de santé, on parle de solidarité, on parle de retraite. Enfin typiquement, vous voyez ce type de sujet-là, c'est ici que c'est abordé. Tout au long du week-end, une énorme programmation de débats des intervenants de toute la France, des responsables syndicalistes, des fonctionnaires, des militants qui viennent avoir des débats, des discussions. C'est en grande partie ici que se fait la vie intellectuelle d'un journal comme l'Humanité et d'une grande partie de la gauche française. Oui, et en arrivant, parce que j'ai fait un petit tour quand même avant de commencer ce live, j'ai vu des élus là de toute la France, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît moins, mais qui ont fait le tour par le forum social. C'est là où ça se passe. Voilà, donc vous avez des syndicats, la CGT là qu'on voit.
c'est le cœur aussi un peu battant de la fête. Bah ouais, carrément, et c'est toujours hyper impressionnant de voir des responsables syndicaux, des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé ou sur des plateaux. Ouais. Ici vous les croisez, alors déjà très détente en short et tout, mais même hyper transpirant parce que depuis ce matin ils débattent. Les mecs, c'est des marathons de débats, de discussions à n'en plus finir. Vous connaissez la gauche, hein, vous savez comment elle est capable de discuter pendant très longtemps. Oui, léger. léger, tranquille. Et voilà, et donc nous on attend ici tranquillement parce que donc Fabien Gay va nous rejoindre. Fabien Gay, directeur de l'Humanité, sénateur, m'a dit je sors du forum social parce que j'anime je sais plus quoi, un débat passionnant. Et il nous retrouve à la sortie. Et il va nous le dire, voilà, et il nous retrouve à la sortie. On voit le comptoir des énergies militantes, un bar branché. Waouh, la CGT qui tient ça. T'inquiète, j'ai des gens qui s'en occupent. Tu nous dis, on en est où, Laurent? Alors, dans 5 minutes, dans 2 franchement, minutes, Fabien Gay nous rejoint. Emma, tu vas me dire, mais moi je commence à hésiter là sur ce que je vais manger après le live. Ah mais moi. Est-ce que toi tu sais? Tu vas manger des huîtres. Moi je pense que je vais manger des huîtres parce que on a juste le stand des huîtres qui est juste à gauche. Chez nous c'est une tradition, en tout cas au Havre, je sais pas si c'est pareil ailleurs. Tous les matins de la fête de l'UMA, on va manger des huîtres. Et Alain? Ça nettoie tous les péchés de la veille et c'est génial. Je vous fais un peu concurrence parce que je les mange soit dans l'Hérault, soit en Gironde, là, les huîtres d'Arcachon, tu vois. On peut aussi faire tous ces stands. C'est aussi une solution. On va faire un marathon. Moi, je pense que c'est parti. Moi, je pense que c'est le moment où on peut vous remercier du fond du cœur. Alain et merci Emma, beaucoup, merci Emma. à vous. Merci Alain, beaucoup, 50 ans de fête. On t'en souhaite 50 de plus. Merci à toi. Alors, voilà. Alors, c'est la dernière anecdote. Il y a beaucoup de gens qui, après, quand on commence à voir mon âge, ma bouteille, 75 ans, tout ça, qui disent, mais on se revoit l'année prochaine, quoi. L'année supplémentaire à la fête de l'humanité, chaque année, c'est du gagné. Donc, c'est, voilà. Bon. Et bonne chance à vous. Ouais. Merci à l'année prochaine. Emma, merci du fond du cœur à toi aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de faire un petit tour avec vous. Merci, bravo. Pour tous les bénévoles, bravo pour cette fête. Merci à toi et moi de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait découvrir un petit bout de cette fête. Et je te souhaite une très bonne année et une bonne fête surtout. Ouais, je vais aller gérer des trucs là. À bientôt Emma. Merci Salut, beaucoup. Emma, merci à toi, merci beaucoup. Et on continue, on se retrouve. Regardez, il est juste derrière moi. Alors ça s'enchaîne. Hein. Évidemment, il se fait alpaguer toute la journée. Alors ça, c'est la gigastar ici. Attention, hein, c'est Fabien Gay. Il est juste là. J'attends juste qu'il soit libre. Vous voyez. Michael Jackson, Madonna, voilà. Ici à la fête de l'UMA, c'est Fabien Gay. Tu vois, voilà, il peut pas passer plus d'une minute, il est déjà alpagué par tout le monde. Tout le monde a des trucs à lui dire. Fabien, comment ça va? Comment tu vas, Fabien? Fabien Gay, je le disais, sénateur de l'Essonne, sénateur de l'Essonne. Non, de la Seine-Saint-Denis. De la Seine-Saint-Denis. Pardon, Fabien Gay, sénateur de la Seine-Saint-Denis, sénateur communiste et directeur du journal L'Humanité. Comment tu vas, Fabien? Ça va très bien. Ça fait super plaisir d'être ici à la fête de l'UMA quand même pour la première fois. Ouais, non, ça me fait plaisir de revoir autant de monde parce qu'on construit cette fête pas pour nous-mêmes, pour accueillir des dizaines, des centaines de milliers de personnes pendant 3 jours et donc ça répond présent. C'est la 2e année qu'on est en Essonne. Ça a été un déménagement compliqué l'an dernier. C'est 50 ans qu'on était en Seine-Saint-Denis, donc il faut retrouver aussi un public. Et donc là, ça répond présent. Il est quoi? Il est 18h30, 50, je sais pas. Je perds la notion du temps. T'es comment? T'es claqué? Vas-y, dis-le. Non. C'est que le début là, Fabien. C'est que le début. Ouais, mais pour nous, c'est l'aboutissement, quoi. Ouais. Donc maintenant, il faut en profiter pendant 3 jours. Mais non, il y a plein de monde déjà dans les allées, c'est super. Est-ce que ça dit de nous accompagner jusqu'à l'Agora pour que on va retrouver le plateau de Daxi? Tu marches avec nous, on va jusqu'à l'Agora ensemble. Je disais tout à l'heure en introduction que l'Agora c'est le cœur du journal L'Humanité, c'est au centre de la fête géographiquement, mais c'est aussi au centre de vos attentions, c'est là qu'ont lieu les débats politiques. Oui, alors c'est l'Agora, elle est en plein milieu de la fête, place Jean Jaurès, fondateur du journal L'Humanité, parce que vous verrez que les allées, je sais pas si vous en avez déjà parlé, elles portent des noms de militantes, de militants, de la cause de la justice sociale, climatique, pour la paix, des gens qui sont toujours actuels ou des gens disparus. Mais on a vu Nelson Mandela, Julian Assange, il y a plein de noms. Il y a plein de noms. Il faut venir à la fête pour voir tout ça. Voilà, il faut venir à la fête. Et donc Jean Jaurès, évidemment le fondateur journal L'Humanité, c'est là où on a les gros débats. Pendant 3 jours, mais il y a plein d'autres espaces. On quitte le forum social. C'est évidemment le mouvement social, notamment la CGT, mais évidemment d'autres syndicats. Il y a l'espace du livre, il y a plein d'espaces. Et puis dans tous les stands en fait, il y a du bar, de la restauration, des espaces débats. Donc voilà, on a à peu près, on compte 400 à 450 débats. Voilà, et donc bon,
les plus gros sont à l'Agora parce que c'est évidemment le cœur battant de la fête. 450 débats, combien de concerts? Alors, à peu près, à la louche? On a 3 grandes scènes. Donc à peu près 49 artistes, je crois. Et après, il y a plein de scènes locales, quoi. Donc, en fait, la fête, ce qui est énorme, c'est que même quand on l'organise, on ne sait jamais tout ce qui s'y passe. Ouais. Et on en apprend tous les jours. Donc, ah tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. Donc je sais pas, peut-être 100 ou 150 concerts, voilà. Ah ouais, faut venir vraiment à la fête, les copains. D'ailleurs, tu as une particularité, toi Fabien Gay, je t'ai présenté comme directeur de l'UMA, mais avant d'être directeur de l'UMA, tu as organisé cette fête, tu étais le directeur de la fête de l'humanité pendant quelques années quand même. Ouais, 2015-2017, à la Courneuve. Et donc, ouais, j'ai eu ce grand privilège d'être le directeur de cette fête, c'est un honneur pour moi, donc c'est une fête extraordinaire. Il faut savoir que c'est une fête unique. Bon, d'abord, elle est née en 1930, déjà pour défendre le journal. Donc, à côté de chez moi, à Beson. À Beson, tout à fait, par Sacco et Vanzetti, pardon. Il reste 2 fêtes au monde comme ça, où on construit une ville éphémère. Regardez, les poteaux électriques, l'assainissement. Il y en a 2 fêtes, il y en a une ici, et il y en a une au Brésil. Attendez. Même si on est en direct, on va dire bonjour à Sébastien. Sébastien Jumel, mesdames et messieurs, député communiste, ancien maire de Dieppe. Tout se passe sur Brexit, les copains. Ça va Sébastien? C'est une belle fête. Bah oui, écoute, ça fait plaisir. Nous, on fait découvrir sur internet des personnes. Donc on se croise complètement, c'était pas du tout prévu, Sébastien Jumel. Donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne plein de fois, député, ancien maire de Dieppe. Comment tu vas? Écoute, je vais bien, je suis combatif. Je trouve que quand le peuple est rassemblé avec une telle diversité, ça oblige. Et ça donne une énergie considérable, donc on a la pêche pour affronter la rentrée. Mais je crois que je retiens de ça, de la fête. C'est-à-dire comment des gens divers, de l'Île-de-France et de nos territoires de vie plus éloignés, d'histoires politiques différentes, se retrouvent dans ce moment, alors grâce à l'engagement des militants communistes, grâce au journal, à sa force, à son indépendance d'esprit, créer cette énergie militante et combative. Moi d'abord je recharge mes batteries et puis après je me dis que ça m'oblige à être à la hauteur de l'espérance portée par le peuple de Lima. C'est donc de là qu'elle te vient toute cette énergie qu'on voit dans l'hémicycle? Elle me vient de là et elle me vient de chez moi. Tu sais, comme Fabien, moi quand j'interviens à l'Assemblée, j'ai la tête des hommes et des femmes qui nous ont fait confiance. J'ai les vies, j'ai les traces de vie. Quand je parle des retraites, j'ai les corps qui souffrent dans les tripes, dans le cœur. Et quand t'as ça, t'arraches tout. Merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien. Nous on continue. On continue vers l'Agora, on te le rend après. Nouveau maire de Dieppe, salut. Bonjour Nicolas. On continue vers l'Agora. On continue vers l'Agora. Bon voilà, ici des militants, des élus, des fêtards, des rencontres, voilà. Et on va pas faire semblant même si on est en direct. C'est aussi ça la fête. On vient pour 1000 raisons. Et moi j'ai plein d'amis qui sont pas au parti, qui connaissaient pas la fête, voulaient voir un concert, un débat. Ils ont jamais vu le concert pour lequel ils sont venus. Parce qu'ils ont passé des heures au village du monde, dans des débats et des choses comme ça. Donc c'est aussi avant tout ça la fête. Des rencontres humaines, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, c'est une manière de fêter la politique, parce que tu sais la politique parfois ça peut faire peur à beaucoup de jeunes qui savent pas trop, qui voient ça d'un peu loin, et tu le connais comme moi, le taux d'abstention et tout, et la fête c'est aussi une réponse à ça, une autre manière de faire de la politique. Tu vois ça comment? Salut. Bien sûr, parce que la politique ça doit pas faire peur, chaque citoyenne est concerné. La politique, si tu t'en occupes pas, elle va s'occuper de toi. On le dit souvent, mais c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Moi, je viens d'un département, Seine-Saint-Denis, où des fois dans les élections, il y a 70, 75, 80% d'abstention. Donc quand on est élu avec 20%, ça amène de l'humilité. Hein, il faut être humble. Plus si on compte toutes celles et ceux qui ne sont pas inscrits, ou toutes celles et ceux qui n'ont pas le droit de vote, tu vois, ça commence à faire beaucoup dans une ville. Donc oui, cet événement-là, mais comme d'autres, je ne veux pas dire on est unique, on est le plus grand, on est un des plus connus, mais il permet justement de faire de la politique un peu autrement. Il y a des gens qui, je le disais tout à l'heure, ils viennent pour un concert, mais ils vont dire ah tiens l'Agora, ah tiens il y a un débat, je passe une tête. Voilà, ils rencontrent un militant ou une militante qui leur sert une bière ou un repas, ils discutent 5 minutes politique, et il y a plein de gens que je croise et qui me disent ah, vous savez,
Ah, j'ai adhéré l'an dernier au PCF. Ici, l'an dernier, je me suis abonné à l'Humanité, je l'ai lu toute l'année. Merci, ça me fait du bien. Bon, voilà, tant mieux. Ça permet ça aussi, évidemment. C'est le seul festival où on peut aller voir demain Big Flo et Oli, Fabien Roussel qui va débattre avec Édouard Philippe, manger des huîtres et boire un thé à la menthe. Il y a qu'à la fête de l'UMA que je vois ça. Vrai, t'as tout dit. T'as tout dit. Non, mais mais voilà, on passe devant un nouvel espace, science et numérique. Ouais, j'en parlais tout à l'heure. C'est hyper important pour nous. Là, tu as le village du livre, 250 auteurs-autrices qui vont dédicacer leur ouvrage pendant 3 jours. Donc voilà, plein de choses. Et puis on est entouré de stands militants. Donc voilà, c'est ça. Tu peux manger des huîtres à 8h du matin avec un verre de vin blanc. Puis aller au village du monde pour découvrir une lutte, passer du temps avec des militants de tous les pays. Après, aller à un débat, Fabien Roussel, Édouard Philippe ou tant d'autres choses. Oui, bien sûr. Et puis finir par Big Flo et Oli ou n'importe quel autre concert. Donc voilà, ouais. J'en parle parce que c'est des copains et que je les aime beaucoup. Donc je leur fais une bise. Ok, donc c'est une dédicace. Exactement. Fabien, on arrive près de l'Agora. C'est le moment où moi je vais devoir vous quitter. Non mais moi je vais devoir y aller. Arrête, non t'es chiant. Attends, non, vraiment je dois y aller. Je dois y aller parce que je dois aller parler à l'Agora avant le début. Je te laisse entre les mains de Malek et ensuite Malek a des choses à dire. Merci Fabien Gay. À très bientôt. Merci à toi et bonne émission. Fabien, tu nous as parlé du déménagement vers l'Essonne. Là maintenant, 2e année, les gens commencent quand même à comprendre que ça, le déménagement c'est fait et on va avoir vraiment du monde encore plus cette année. Ouais, les ventes sont mieux que l'an dernier. Je rappelle que d'abord il y a le bon de soutien au journal L'Humanité au prix de 40 € qui est vendu partout en France par les militantes et les militants du Parti communiste et d'autres forces associatives et syndicales. Et puis après il y a la billetterie, ce qu'on appelle commercial, sur les réseaux, sur nos sites internet. Et donc les deux sont en hausse et sont supérieurs à l'an dernier. Donc tant mieux, mais on le voit, l'an dernier il avait fallu attendre 18h, 19h pour que les allées se remplissent. Alors j'avoue, on a du beau temps. Oui. L'an dernier il pleuvait. Mais là, dès 14h, il commence à avoir du monde et je pense que ça va continuer à grossir. Voilà. Ça afflue, on a déjà croisé des copains qui nous ont dit oui, on se retrouve au camping ce soir. Il y a déjà des fêtes qui sont en train des fêtes dans la fête qui sont en train de s'organiser. C'est le petit secret de la fête de l'UMA. On en profite aussi pour dire que dans le cadre de notre partenariat avec l'Humanité, il y a une offre spéciale avec le site internet humanité.fr. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, je l'ai fait, d'accord? Donc vous pouvez le faire aussi. Avec un nouveau site internet, avec plein de choses. Ouais, un nouveau site internet, on a créé notre révolution numérique. On a dévoilé ce nouveau site internet là cette semaine. Une nouvelle application, une nouvelle liseuse. Il y aura 5 éditions numériques par jour. On a créé une matinale. Il y a des journalistes qui commencent à 6h30 maintenant, d'autres qui finissent à 21h. Donc toute la journée on actualise ce site internet, c'est déjà un carton. Et avec tous les partenariats qu'on a passés, vidéo avec des youtubeurs, eh bien, on est à 7 mois consécutifs en termes d'abonnement en positif. Ok. Donc c'est plutôt bien. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant. Des nouveaux lectrices et lecteurs nous découvrent tous les jours. Donc tant mieux, avec votre partenariat, je sais qu'on a déjà engrangé un peu aussi d'abonnement, on va continuer toute la soirée avec vous, donc non, tant mieux. Vous retrouverez là tout à l'heure pendant l'émission avec notre équipe, avec Usul et Sacha que vous connaissez bien, vous aurez Maud et Emilio de l'Humanité pour participer à cette grande émission. On aura Jean-Luc Mélenchon ce soir en invité, il y aura Bolchevique juste avant, mais ça va, je vais vous en parler. On est encore là dans les allées de la fête de l'UMA. Est-ce que je suis passé devant mon stand du Val d'Oise? Parce que moi je suis originaire du Val d'Oise. Le Val d'Oise, je crois que c'est loin. Ouais, je crois que c'est loin. Ou c'est à côté. Moi, j'ai essayé de faire des coucous à tout le monde. C'est aussi ça, la fête de l'UMA. On se donne rendez-vous. Ah bah, il y a des copains qu'on voit une fois par an. Ouais. C'est ici. C'est vrai. Bah ouais, parce que ils sont loin, voilà. Donc, mais une fois par an, on les croise ici. 5 minutes ou 4 heures. Donc voilà. Et moi, chaque année, je retrouve des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Je vois des potes. Je vois des camarades de partout en France. Donc c'est aussi ça la fête, quoi. Le piège sur un festival, c'est d'avoir quand même une tranche d'âge qui reste fixe et qui ne bouge pas. Et on voit de plus en plus de jeunes en fait à la fête de l'UMA d'année en année toujours. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est avec le renouvellement de la programmation musicale? Alors la fête de l'UMA, c'est une fête populaire qui a toujours été, c'est bateau ce que je vais dire là aussi, mais de 7 à 77 ans. Oui. C'est-à-dire moi j'ai amené mes enfants lorsqu'ils étaient tout petits. Mon grand qui a 8 ans, il vient chaque année depuis qu'il est gamin. Les grands-parents ils viennent aussi. Des fois le dimanche pour manger.
les parents ils tiennent les stands. Bref, c'est une fête qui d'autres festivals, et c'est pas une critique, bien sûr, se concentrent sur 20-25 ans, voilà, c'est un créneau, ou 25-30 ans. Nous, c'est multigénérationnel. Il y a des gens de plus de 90 ans qui tiennent des stands, avec des jeunes de 18 ans. Ouais, c'est formidable, quoi. C'est vrai. C'est ça qui est formidable. Et donc le public, il est aussi divers. On n'a pas un public, nous. On a des publics. On a un public militant. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. On a un public militant. On a un public sympathisant. On a un public qui lit le journal. On a un public de syndicalistes. On a un public de la jeunesse pour le climat. On a un public associatif, un gros stand du Secours Populaire. 500 militants du Secours Populaire qui viennent de partout en France. On a un public du Village du Monde, avec des ambassadeurs, des délégations étrangères qui viennent 115 pays. Et puis après, on a un public de festival qui vient écouter. On a un public de potes qui se dit moi j'en fais qu'un dans l'année, mais c'est celui-là parce que c'est le plus cool, c'est le moins cher, c'est le plus sympa, et qui ont commencé il y a 20 ans et qui ont maintenant 40 ans et qui continuent à venir. Donc en fait, il y a des publics. Nous, on n'a pas un public, c'est des publics, et tout ça se mélange, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. L'importance aussi de donner de la visibilité à des causes. On en parlait du Village du Monde, on y est passé tout à l'heure avec Alain et Emma, vous étiez avec nous. Aujourd'hui, en ce moment, la grosse actualité internationale, le Maroc, la Libye. Donc on a aujourd'hui de la visibilité sur ces pays, sur ces causes, sur tous ceux qui mènent ces combats pour la liberté. Moi j'ai commencé, on a inauguré la fête hier soir, avec 1000 personnes. J'ai commencé mon discours par la solidarité avec le peuple marocain et le peuple libyen, et à saluer l'engagement du Secours Populaire français, et à relayer le rappel aux dons. On va le faire tout le week-end, relayer le rappel aux dons. Je le ferai demain en meeting sur la grande scène, et on le fait partout dans les allées. Donc évidemment, nous c'est la fête de la solidarité humaine, de la fraternité sans frontières, et évidemment le peuple marocain et libyen qui est touché par ces drames, ces inondations, ce séisme, mais c'est aussi la solidarité avec le peuple palestinien, avec les Kurdes, avec les Cubains, les Chiliens, avec tous les autres, tous les peuples opprimés, toutes celles et ceux qui luttent contre la misère, les guerres ou l'oppression. Donc bienvenue à toutes et tous, et leur combat est le nôtre. Voilà. Bon, comment on gère quand on est et sénateur de la Seine-Saint-Denis et directeur de l'Humanité? C'est quand même une charge de boulot. Un peu. Un peu non, mais des belles équipes. Et puis un engagement quotidien. Voilà, mais moi je suis un militant. Je reste un papa, un citoyen, un militant, avec aujourd'hui une responsabilité première, mais c'est parce que je suis militant. Je suis directeur de l'UMA bénévole. Comme tous les élus communistes, je reverse une part de mon indemnité parlementaire. C'est normal. J'ai gardé un salaire que j'avais avant. Je dis ça parce que c'est important de le dire aussi, c'est une de nos spécificités. Donc je le fais pas pour l'argent, pas pour l'oseille comme tous les élus communistes. Donc par militantisme, parce qu'on y croit, parce qu'on veut changer cette société, parce qu'on participe à un super projet qui est plus grand que nous en fait. Donc c'est ça qui nous fait tenir en fait. Voilà. On va se diriger tranquillement vers l'Agora. Puisque là on a déjà le public qui s'installe. Alors on a nous, notre public, des copains là qui normalement sont dans le chat, qui sont venus à la fête de l'UMA pour venir à Backseat, et puis finalement ils vont profiter de tous les stands, de la programmation musicale. Et puis on a aussi le public qui vient de la fête de l'UMA, qui va assister là à cette émission avec Jean Massier, avec toute l'équipe. Les copains, j'en profite parce que on a fait la promo de nos partenaires Libé, pas du tout, de nos partenaires de l'Humanité. Mais on embrasse Libé aussi. On embrasse Libé. Et tous les groupes de presse où il n'y a pas une mainmise éditoriale. Pluralisme de la presse. Toujours. Moi, on va faire une petite autopromo pour Backseat. Jean vous en a parlé lundi. On a un nouveau format de soutien. Maintenant, il n'y a plus les dons, il y a les abonnements. Donc vous avez 3 formes d'abonnement. Là, normalement, j'ai les copains qui sont ultra réactifs dans le chat, qui vont vous mettre le lien pour nous soutenir. Et voilà, ça va vous permettre de lisser dans le temps votre soutien à Backseat. On vous a promis une saison 3, plus longue, avec plus d'émissions, plus de contenu, et ce sera avec votre soutien, parce que l'esprit Backseat, c'est aussi ça, c'est être avec le soutien de nos viewers. On voit là, c'est très drôle. Je suis dans l'écran à gauche. Moi aussi. Et Fabien regarde, on se regarde, et c'est très marrant. C'est bien. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour Backseat. L'Agora. Donc on a dit espace où il y a les débats, la confrontation, il y a eu des grandes rencontres, l'importance de l'avoir au cœur, l'importance d'avoir ça au cœur de l'humanité. Dis-nous.
Dis-nous-en 1, 2, 3, dis-nous-en davantage. C'est évidemment un lieu de tous les combats, émancipateur pour la justice sociale, la justice climatique, la solidarité, la paix. Et puis tous les débats à gauche. C'est important de faire vivre ce débat sain. Alors loin des petites phrases, du buzz, des trucs médiatiques, du tweet. Nous on refuse ça. La fête de l'humanité, c'est la fête de la pensée, de la réflexion, de la concentration, du débat sain. Toi et moi, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, t'as le droit de parler, j'ai le droit d'échanger. Et le but, c'est qu'il en sorte quelque chose, c'est qu'on arrive à échanger, à débattre, pour construire une résistance à cet ordre établi, à ce capitalisme ravageur pour l'humain et la planète. Et donc au moins une fois par an, il y a d'autres espaces où heureusement la gauche se parle, mais une fois par an, le débat a lieu ici, à l'invitation du journal. C'est les militantes et les militants communistes qui la construisent avec d'autres, mais il y a aussi le réseau associatif, le réseau syndical. Moi je suis heureux qu'on ait 50 ou 100 assos environnementales, féministes, antiracistes qui viennent à la fête de l'humanité. Donc c'est ça qui est sympa. Oh là, ça commence à chanter là. Mais donc voilà. On arrive devant l'Agora et ça chante. Ça chante. avant le début de Brexit. Ça chante. On entend le fameux chant On est là. Mais c'est vrai que la fête de l'UMA, donc avec l'Agora, moi tout à l'heure dans les coulisses de l'Agora, j'ai vu Sophie Binet passer, Carole Delga passer. Enfin voilà, c'est the place to be aussi. Vraiment. Rendez-vous à toutes et tous. À gauche, mais c'est aussi on va passer à gauche, le débat contradictoire. On va passer à gauche. Voilà, ça chante bien. Toujours passer à gauche, Fabien. Toujours à gauche. Alors, grosse ambiance, hein. Moi, je t'accompagne jusqu'à la scène et après je te laisse. Allez, on y va. Merci beaucoup, Fabien. Allez, on y va, viens. Guide. Allez, on va rentrer là. Moi, Fabien, je suis pas venu à la fête de l'UMA. Je suis venu avant le Covid. Ah ouais. Et je suis pas revenu depuis. Allez, viens. Donc tu vas me guider. Venez les copains, on est en direct sur Twitch. Fabien, on va faire le tour là, faut finalement. Faire le tour, allez viens. On fait le tour par là. On va faire le tour. Le public est là en tout cas. Oui, mais je vois que ça déborde. Ah ouais là, tu vois, il est déjà... Regardez le before backseat les copains. Il est déjà là, ouais. Bon, on va passer entre les personnes, Il est déjà là. Ok, donc les amis, l'émission va commencer dans quelques instants et ça chante déjà. Il est déjà là. Dites-nous là dans le chat. Allez. Comment vous vous sentez? Moi, je suis très content de voir tout ça, je vous le dis. Attends, excusez-moi. Allez. Pardon. Alors, je vous montre un petit peu. Allez, excusez-moi. L'Agora, regardez, le grand espace. On va passer entre les personnes qui assistent à l'émission. Et ça chante. Ça chante les copains. Alors, on est avec Fabien. On va monter sur la scène, les copains. Alors, allez viens, tu vas kiffer là. Nous on est là. Grosse ambiance les copains. On est là. On a le desk. On est là. On a le desk de Backseat. Même si maintenant on est là. on est là.